Bonjour, vous êtes à la médiathèque municipale de Thuir. Nous continuons à vous présenter les documentaires achetés récemment. Aujourd'hui, une chronique un peu longue, car je vous présente 13 livres sur des thèmes de société. Donc, je vais faire le tour rapidement et ensuite je vous les présenterai un par un. Les Invisibles de la République de Salomé Berliou et Erkki Maillard, L'Exode urbain de Claire Desmarres-Poirier, La force des infiniment petits de l'abbé Pierre, Les Abandonnés de Xavier de Jarcy, Bullshit Jobs de David Graeber, Travailler à l'ère post-digitale de Dominique Turc, Libre d'obéir de Joanne Chapoutot, Propaganda de Édouard Bernays, Sans la liberté de François Sureau, Caroline Fourest, Génération offensée de Caroline Fourest, Enfant en exil de Yvan Jablonka, L'histoire du dernier esclave américain de Zora Neale Hurston, et enfin Décolonisation de Pierre Singaravelou, Karim Misquier et Marc Boal. Donc je commence avec Les Invisibles de la République. Les auteurs nous parlent de jeunes qui résident au cœur de petites villes, dans des zones pavillonnaires, des villages ou des espaces ruraux, dans les Pyrénées-Orientales par exemple, et qui grandissent loin des centres de décision, à l'écart des flux économiques. Ils représentent 60% des jeunes Français et n'ont pas les mêmes chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades des grandes métropoles. Les Invisibles de la République apportent un éclairage inédit sur les questions d'égalité des chances et proposent des solutions issues du terrain. L'exode urbain. Claire Desmarres-Poirier est agricultrice et libraire. Le premier confinement a vu de nombreux citadins quitter les centres urbains pour se précipiter à la campagne. Ce manifeste pour une ruralité positive invite à faire le point sur les aspects matériels et dysfonctionnels de la vie citadine et s'interroge sur les nouveaux modes de vie possibles à la campagne. Voilà peut-être venu le temps de l'exode 2.0. La force des infiniment petits par l'abbé Pierre est décryptée par Jean Rousseau, qui est président du centre Abbé Pierre Emmaüs. Issu des archives personnelles, des conférences et des articles de l'abbé Pierre, ainsi que de milliers d'heures d'enregistrements sonores, ces textes mettent l'accent sur les injustices et les inégalités de la société, encore d'actualité, et sur la possibilité d'agir pour la paix, la justice et le développement humain. Justement, chaque fois que l'on refuse 1 milliard pour le logement, c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux, les prisons, les asiles de fous, écrivait l'abbé Pierre. Dans Les Abandonnés, Xavier de Jarcy nous livre l'histoire des banlieues françaises. Cette enquête, menée de 1943 à 2015, permet de reconstituer la genèse des quartiers de banlieue. Confrontant les points de vue d'architectes, de géographes, d'élus, de démographes, l'auteur éclaire les erreurs d'urbanisme et la ségrégation sociale qui sont à l'origine du malaise urbain qui perdure aujourd'hui. C'est un ouvrage dense et documenté, effrayant sur certains points, mais nécessaire pour comprendre notre société actuelle. Dans Bullshit Jobs, David Graeber explore en profondeur le phénomène contemporain des jobs à la con. La typologie qu'il propose, leurs impacts et en premier lieu la souffrance de ceux qui en ont un, sont décrits brillamment et sont abondamment illustrés. Alors je vais vous donner une petite citation extraite du livre. On n'a jamais vu un Européen ou un Américain considérer que sa carrière professionnelle devait être un signe distinctif pour la postérité. Promenez-vous dans un cimetière, vous ne trouverez pas de pierre tombale marquée chauffagiste, vice-président exécutif, garde forestier ou employé. Quand un être meurt, on estime que l'essence de son âme réside dans l'amour qu'il a porté à son conjoint et à ses enfants, dans celui qu'il a reçu d'eux. Pourtant, il y a fort à parier que de leur vivant, la première question que l'on posait à tous ces gens, quand on faisait leur connaissance, était « Vous faites quoi dans la vie ?» Travailler à l'ère post-digitale, à quoi ressemblera le travail en 2030 de Dominique Turc, ou comment réconcilier travail et société dans un monde en pleine évolution. L'auteur aborde les chocs technologiques qui bouleversent le monde du travail sur un ton résolument optimiste. Travail toujours, mais côté management, avec cet essai de Joanne Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Le management n'est pas le fruit du nazisme, mais aucune autre organisation n'avait poussé à ce point la logique d'administration des biens et des personnes. Les manques de moyens vont conduire ainsi les cadres du parti à une rationalisation extrême, à savoir la délégation de responsabilités et le management par objectif, c'est-à-dire le chef fixe les objectifs sans possibilité de les modifier.